Il y a un moment que tu as soit déjà vécu, soit tu es en train de le vivre maintenant. Tu ne sais encore rien de précis, rien n'a été dit, aucune conversation sur quote zéro. Mais quelque chose a changé, discrètement, comme si quelqu'un avait légèrement tourné un bouton. Elle écrit différemment, elle regarde différemment, elle réagit différemment. Et à l'intérieur de toi, une voix silencieuse, presque inaudible. Pas de la certitude, pas de l'espoir, quelque chose entre les deux. La sensation que le sol sous tes pieds est devenu légèrement différent, mais tu ne sais pas encore s'il est solide. Voilà ce que je vais te dire directement. Ce n'est pas une impression. Quand une femme commence à s'attacher, elle ne l'annonce pas. Elle ne vient pas te dire « Tu sais, je crois que je m'attache à toi ». Ce n'est pas dans sa nature, c'est trop vulnérable, trop tôt, trop. À la place, des signes apparaissent, petits, concrets, dans le comportement, dans les mots, dans la façon dont elle est présente à côté de toi. Et la plupart des mecs ne les voient pas. Pas parce qu'ils sont aveugles, mais parce qu'ils ne savent pas quoi regarder. Aujourd'hui, 7 de ces signes. Pas quote 2, mais des patterns de comportement concrets qui se lisent sans ambiguïté, si tu connais la langue. À la fin de cette vidéo, tu repenseras aux dernières semaines avec elle, et beaucoup de choses vont s'éclaircir. C'est parti. Une chose avant qu'on commence. L'attachement émotionnel, ce n'est pas la même chose que l'engouement. L'engouement, c'est les hormones, l'euphorie, je pense à lui chaque seconde. L'attachement, c'est plus profond et plus silencieux. C'est quand une personne devient une partie de ton monde intérieur, quand sa présence est déjà quelque chose de familier et d'important, quand son absence, c'est déjà une perte. Et voilà ce qui compte vraiment. L'attachement, c'est un signal plus sérieux que l'engouement. L'engouement passe, l'attachement reste. 7 signes. On commence. Voilà comment ça fonctionne dans la vraie vie. La plupart des gens, et c'est tout à fait normal, montrent aux autres leur meilleure version d'eux-mêmes. Surtout au début. Bonne humeur, histoire intéressante, tout sous contrôle. Avec toi, elle a commencé autrement. Elle t'a écrit tard le soir qu'elle s'était disputée avec sa mère. Elle t'a raconté un échec au travail, sans embellir, sans « mais tout va bien ». Elle t'a appelé bouleversée après une mauvaise conversation avec une amie. Elle s'est plainte d'être fatiguée, vraiment, pas de façon mondaine. Voilà ce que ça veut dire. Les gens partagent ce qui va mal uniquement avec ceux en qui ils ont confiance. Parce que ce qui va mal, c'est de la vulnérabilité. C'est cote 5. Et montrer ça, c'est risqué. Et si ça repousse ? Et s'il voit qu'elle n'est pas aussi bien que ça semblait ? Quand elle te montre son tiré-bas, quote, tiré-bas, 6, tiré-bas, elle dit « J'ai assez confiance en toi pour être vrai ». Ce n'est pas juste de la proximité, c'est de l'attachement. Particulièrement révélateur si avant elle était tiré-bas, quote, tiré-bas, 7, tiré-bas, et qu'elle t'écrit maintenant quand ça va mal. C'est un glissement, et il dit beaucoup. Premier signe, elle partage ce qui va mal, pas seulement ce qui va bien. C'est la confiance qui vient uniquement avec l'attachement. Voilà un signe très concret, et facile à rater. Elle commence à te mentionner dans sa vie ordinaire, pas dans un contexte particulier, dans le quotidien, le banal. Je regardais une série, j'ai pensé à ce que tu disais sur ce réalisateur. J'étais dans ce café où on était allé, j'ai pris la même chose que toi. C'était bon d'ailleurs. On débattait d'un truc avec Camille, je lui disais que t'aurais été d'accord avec moi. Tu comprends ce qui se passe ? Sa vie ordinaire, les séries, les cafés, les débats avec ses amis, te contient maintenant. Tu t'es intégré dans son quotidien. Ce n'est pas parce qu'elle pense spécialement à toi, c'est parce que tu es déjà là, à l'intérieur, dans les processus de fond. Quand quelqu'un s'attache, l'autre personne commence à surgir dans les contextes les plus inattendus. Non pas parce qu'elle se rappelle à elle-même de penser à toi, mais parce que tu as pris une place. Concrètement, ça ressemble à ça. Elle t'envoie un mème à minuit passé. Sans contexte, juste « c'est tellement toi ».
Ou elle partage une vidéo avec « J'ai pensé à toi immédiatement ». Ou elle dit « T'aurais adoré ça » avant une anecdote. Ce n'est pas un hasard, c'est « Tu vis dans sa tête ». Deuxième signe, tu apparais dans sa vie ordinaire, dans les mèmes, les anecdotes, les pensées. Ce n'est pas intentionnel, c'est de l'attachement. Voilà un signe intéressant, parce qu'il se déguise souvent en autre chose. Tu as mentionné une fille, une collègue, une amie, quelqu'un dans une histoire. Et quelque chose a changé. Pas une scène, pas quote 14. Plus silencieux. Peut-être elle a répondu un peu plus court qu'à l'ordinaire. Peut-être elle a changé de sujet plus vite que d'habitude. Peut-être elle a posé une question de clarification. Et au ton de la question, c'était clair que ce n'était pas juste de la curiosité. Ou l'autre version. Vous parlez, et elle mentionne soudain qu'un mec lui a écrit. Ou que quelqu'un a fait attention à elle. Pas en se vantant, juste comme ça, dans la conversation. C'est un test. Elle regarde ta réaction. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que ça te touche ? Les deux versions, sa réaction aux autres filles dans ta vie et sa mention d'autres mecs, c'est un investissement émotionnel. Quelqu'un qui s'en fiche de qui est ou avec qui. Quelqu'un qui s'attache, remarque et réagit, même si elle essaie de le cacher. Une nuance importante sur la jalousie au passage. Dans la culture française, comme partout, les femmes montrent rarement la jalousie directement. Ça se perçoit comme de la faiblesse ou de la possessivité. Donc elles l'expriment de façon maximalement indirecte, à travers le ton, à travers une pause, à travers une question de trop. Apprends à lire exactement ça. Troisième signe, une jalousie silencieuse. C'est un investissement émotionnel qu'elle ne veut pas montrer, mais ne peut pas totalement cacher. Stop. Je veux dire quelque chose d'important. Tout ce que je décris, ce sont des signes d'attachement. Mais voilà quelque chose que beaucoup ratent. L'attachement, ce n'est pas une invitation à se détendre. Ça ne veut pas dire quote 15. Ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le début d'une autre étape, plus profonde. Et cette étape demande quelque chose de différent. Non plus de conquérir, mais de nourrir. Non plus de chasser, mais d'être présent. Pourquoi c'est important de le savoir maintenant ? J'expliquerai à la fin. En attendant, les 4 signes suivants. Voilà une scène que tu as peut-être déjà vécue. Tu avais mentionné en passant que tu avais un rendez-vous important vendredi, ou que tu rendais un projet, ou que tu avais une conversation difficile avec quelqu'un de proche, en passant, sans insister. Et vendredi soir, elle écrit, quote 16, ou simplement, quote 17, elle s'en souvenait, sans rappel, sans que tu lui aies demandé de suivre. Voilà ce que ça dit. Quand quelqu'un t'écoute vraiment, le cerveau marque automatiquement ce qui compte pour cette personne. Parce que cette personne compte. Parce que sa vie a de l'importance. On se souvient de ce qui nous importe. Pas de ce qu'on nous a dit de retenir, de ce qui s'est déposé tout seul parce que la source est importante. Si elle se souvient de détails de ta vie, petits, insignifiants, que toi-même tu as oubliés, ce n'est pas un accident de mémoire. C'est le signe que tu as pris une place à l'intérieur. Dans la pratique, ça ressemble à ça. Tu as dit que tu n'aimais pas la coriandre. Un mois plus tard, elle dit au serveur, quote 18. Tu as mentionné que les endroits bruyants t'épuisent. Elle propose un café calme. De petites choses, mais derrière chacune, de l'attention. Et l'attention, c'est de l'attachement. 4e signe. Elle se souvient de détails de ta vie que tu n'as pas soulignés. Elle écoutait vraiment. Ce signe-là, c'est un peu différent. Pas un moment précis, un pattern. Au début d'une relation, les gens sont imprévisibles. Aujourd'hui active, demain silencieuse. Aujourd'hui chaleureuse, demain froide. C'est normal. Les gens testent, les gens sont incertains, les gens vivent leur vie. Mais quand l'attachement apparaît, le comportement devient plus régulier, plus prévisible dans le bon sens du terme. Elle répond de façon stable, pas instantanément à chaque fois et pas avec un jour de délai, dans un certain rythme que tu connais déjà. Elle prend l'initiative, régulièrement. Ce n'est pas toujours toi qui écris en premier,
Elle est présente dans ta vie, pas par à-coups, mais de façon continue. C'est un signe important, parce que l'imprévisibilité, c'est souvent le signe d'une incertitude. La personne ne sait pas ce qu'elle ressent, et ça se voit dans un comportement saccadé. La régularité, c'est de la certitude. Quelque chose s'est stabilisé en elle. Elle sait que tu comptes pour elle, et ça se transmet dans la façon dont elle est présente. 5e signe. Son comportement devient régulier et constant. C'est la certitude qui vient avec l'attachement. Celui-là, il est très concret et facile à entendre si tu écoutes. Elle commence à utiliser « on » dans la conversation. Pas pour le passé, pour le futur. On devrait aller là-bas un jour. Ce café qui ouvre, il faudrait y aller. Oh, ça c'est intéressant, t'aurais adoré. C'est un petit glissement linguistique, mais il dit beaucoup. Dans sa tête, vous formez déjà quelque chose dans un certain sens. Pas officiellement, pas avec la conversation quote 23, mais à l'intérieur, elle planifie déjà quelque chose avec toi. Elle te voit dans son futur, même juste dans le contexte d'un café. Ce n'est pas un accident de langage, c'est ce qui se pense et qui sort. Si tu entends quote 24 pour le futur, c'est un signe très clair. Elle te voit déjà à côté d'elle. 6e signe, elle commence à dire quote 25 pour le futur. Tu es déjà dans ses plans, même si elle ne l'a pas annoncé. Le dernier signe, et il est peut-être le plus profond. Elle commence à te demander ton avis. Pas sur des choses abstraites, sur sa vie, sur ses décisions, sur ce qui lui importe. T'en penses quoi? Je devrais accepter ce poste? Je me suis disputé avec une amie. Voilà ce qui s'est passé. Qui a raison selon toi? Regarde, je pense faire comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas juste une conversation. C'est « je veux savoir ce que tu penses ». Ton opinion a du poids pour moi. Les gens demandent des conseils à ceux qu'ils respectent et à ceux auxquels ils sont attachés. Parce que leurs réactions comptent. Parce que leurs mots ont une influence. Si elle a commencé à t'inclure dans ses décisions, même les petites, ça veut dire que ta place dans sa vie est devenue réelle, pas en visite, permanente. Et encore une nuance là-dessus. Dans la culture française, comme partout en fait, les femmes demandent très rarement l'avis d'un homme en qui elles n'ont pas confiance. Parce que ça se perçoit comme une vulnérabilité. Quote 29. Si elle te demande, tu es déjà dans son cercle de confiance. Et ça a de la valeur. 7e signe. Elle te demande ton avis sur sa vie. Tes mots ont déjà du poids pour elle. 7 signes. Elle partage ce qui va mal, pas seulement ce qui va bien. Elle t'intègre dans sa vie ordinaire. Les mèmes, les anecdotes, les pensées. Une jalousie silencieuse qu'elle cache presque. Elle se souvient de détails de ta vie que tu n'as pas soulignés. Son comportement devient régulier et constant. Elle commence à dire « on » pour le futur. Elle te demande ton avis sur sa vie. Si 3 ou plus de ces signes, chez elle, régulièrement et plusieurs fois, ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'attachement. Maintenant, ce que j'avais promis de dire au milieu. L'attachement, ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est le moment où beaucoup de mecs commencent à faire une erreur. Ils se détendent. Il faut moins d'efforts. Ils pensent « bon, elle est attachée, elle n'ira nulle part ». Et ils perdent. Parce que l'attachement, c'est vivant. Il faut le nourrir. Pas à travers des efforts constants et pas à travers la peur de perdre, mais à travers une présence. À travers le fait de rester la personne qui a créé cet attachement. Reste toi-même. Celui-là même. Ne te détends pas dans le sens « arrête d'être intéressant ». Détends-toi dans le sens « tu n'as plus rien à prouver ». Juste être. Et une dernière chose. Bien, elle est attachée. Les signes sont là. Tu le vois. Mais et après? Comment passer de ce « on ressent tous les deux quelque chose mais personne ne l'a dit » à quelque chose de réel? C'est un sujet à part entière. Sur comment franchir cette étape, concrètement, sans la conversation pesante du code 34, sans pression et sans risquer de perdre ce qui existe déjà. La prochaine vidéo, c'est sur ça. Comment transformer une belle connexion en vraie relation,
avec assurance, avec intelligence, sans perte. Si c'est quelque chose qui te concerne, c'est la prochaine. À tout de suite.